retour des Bleus après la Bérésina, eh bien, il s'est fait en toute discrétion. Aucun footballeur n'a pu être approché et même filmé de près. Comme va nous le dire tout de suite Guillaume Cahour. Guillaume, vous êtes au Bourget et vous avez assisté à cette arrivée depuis midi moins 5 environ. Finalement, ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés, hein, les joueurs. Exactement, en fait ils ont mis beaucoup de temps à descendre leur avion jaune qui venait donc d'Afrique du Sud. Ils ont mis une demi-heure avant de quitter le tarmac à bord de 2 bus. Pourquoi était-ce si long? Tout simplement parce qu'un peu comme un retour de colonie de vacances, au pied du bus on attend qu'on nous sorte les bagages. Là c'était exactement pareil, ils ont attendu qu'on leur sorte les bagages. 2 bus escortés de 6 cars de CRS ont ensuite dirigé vers la base militaire qui se trouve de l'autre côté de l'aéroport du Bourget. Et là ils sont donc partis en limousine ou en taxi. Une quinzaine de taxis étaient là depuis le milieu de la matinée pour les escorter. Bref, tout a été fait pour que les joueurs n'accèdent pas aux supporters. Eux-mêmes ne se sont même pas arrêtés, n'ont même pas ouvert leur vitre, n'ont même pas jeté un regard à leurs supporters qui étaient pourtant là. Ils étaient pourtant tous pacifistes en les encourageant. Bref, le mépris jusqu'au bout d'après les supporters. Regardez. J'ai pas aimé parce qu'ils nous ont même pas calculé. C'est inadmissible. Moi j'ai ramené mes 2 enfants, ils les ont snobés. C'est un petit geste pour les enfants. Pas pour, nous on calcule pas trop la Coupe du Monde, mais au moins les enfants pour eux, quoi. On s'en fout de ce qu'ils ont fait. Nous c'est pour les enfants, ils nous ont snobés comme d'habitude. On est venu les supporter à l'arrivée quand même et jusqu'au bout et pas un signe de remerciement, rien du tout. Parce qu'ils savent qu'il y aura des représailles après tout ce qu'ils ont fait, donc c'est normal qu'ils aient cette attitude. On les comprend un peu, mais c'est quand même c'est un peu honteux de se cacher comme ça, quoi. Voilà. Ribéry, Govou et Lloris sont partis par leurs propres moyens avec des jets privés. Ribéry est retourné notamment à Munich et Thierry Henry, lui, est parti à bord d'un véhicule de la présidence de la République pour aller rencontrer le président. Guillaume Cahour, donc au Bourget, évidemment, évidemment au Bourget. Alors justement, Thierry Henry, eh bien, il est en ce moment à l'Élysée. Oui, à l'Élysée, on retrouve Damien Fleureau. Alors vous êtes comme nous, hein, vous n'avez pas vu entrer Thierry Henry parce que ses vitres étaient teintées. La voiture a eu un accès privilégié, mais il y est. Il discute en ce moment avec Nicolas Sarkozy. Effectivement, la rencontre se poursuit entre les 2 hommes. Effectivement, le joueur de l'équipe de France qui est rentré par le petit côté du palais de l'Élysée, évitant soigneusement toutes les caméras qui étaient postées en façade de l'Élysée, sur l'entrée principale. Alors les 2 hommes sont toujours en train de discuter. On imagine que Nicolas Sarkozy interroge Thierry Henry sur les dysfonctionnements de cette équipe de France durant ce mondial en Afrique du Sud. Il doit sans doute demander quelques pistes envisagées pour faire en sorte que ces dysfonctionnements ne se reproduisent plus. Le chantier est immense. Alors il ne faut pas s'attendre à des déclarations du joueur de l'équipe de France à la sortie, ni à même un communiqué de l'Élysée à l'issue de l'entretien. Thierry Henry qui devrait quitter l'Élysée par là où il est rentré, par la petite porte. Le palais de l'Élysée, Nicolas Sarkozy qui ne souhaite pas trop médiatiser cette rencontre lors d'une journée de mobilisation sociale des partenaires sociaux. Pas question que le président s'affiche aux côtés du sportif. Cela passerait aux yeux de l'opinion publique pour un désintérêt justement des questions sociales. Damien Fleureau avec Pierre-Nicolas Stepanov en direct de l'Élysée.